que la politique du premier parti démocratique créé à Bamenda le 24 mars 1985, que les Français cherchent à dissoudre dans la scène politique qui est seulement comme ils avaient dissous l'UPC. Échoué, je peux me permettre, en ma qualité de politologue spirituel, vous dire ceci. Les personnes à qui le parti au pouvoir a confié la gestion se sont comportées mal, se sont couverts et confisqués le pouvoir à leur propre intérêt égoïste. Tous ont mis de côté la politique de rigueur et de moralisation que mon candidat naturel, Paul Biya, avait restaurée. En passant, je peux me permettre de vous informer que cette manière de voir gérer notre pays a poussé mon frère aîné, Dr Kamga Victor, le philosophe, de sortir un ouvrage intitulé « Le banditisme politique à l'ère du renouveau » parce qu'il ne connaissait pas mon candidat naturel, Paul Biya. Et en conséquence, il a mérité l'enfer à 57 ans. Moi qui suis son bon samaritain, Ngosodine, le successeur de Cheikh Anta Diop, le grand patriarche qui est au paradis, je vous informe spirituellement que la récréation est terminée. Notre parti, le RDPC, n'est plus la vache à lait. La campagne de mon candidat s'organise avec l'argent de tous les Camerounais, surtout ceux qui ont distrait notre économie, qui cherchent la paix pour éviter la guerre civile, pour que leurs biens soient dévastés, qu'ils ont eux-mêmes tissé, tapis dans l'ombre. Le président Paul Biya, mon candidat naturel, connaît qu'il est entouré des apprentis sorciers, des opportunistes politiques. Camerounaises, Camerounais, le président Paul Biya est le spécimen du roi Rodolphe Mangabel, pendu le 8 août 1914 par les Allemands, que tous les ignorants, les naïfs de l'histoire africaine détestent, comme moi, qui suis auprès de lui, Ngosodine. Je suis détesté, même par ma famille. Mes très chers camarades de la famille politique de notre pays, le président Paul Biya est le choix de Dieu d'Abraham pour notre pays. Il a été choisi par les bons anges de Dieu, parce que les bons anges ont eu l'inspiration de Dieu d'Abraham, que le Cameroun est l'Afrique en miniature, plus riche que tous les pays africains. Nous avons le pétrole partout, dans tous nos villages, mais très convoité par les prédateurs français. Le président Paul Biya évite que son pays soit bradé par ces prédateurs français, de quoi tous les peuples camerounais lui ont donné les pouvoirs ancestraux de toutes les 10 régions, les 58 départements et les 360 arrondissements, pendant que les prédateurs cherchent à nous déstabiliser. Il a préféré respecter le calendrier du 7 octobre 2018. Ce calendrier sera l'affranchissement de l'Afrique noire, de la zone CEMAC, dans la gueule du prédateur français. Ces prédateurs qui veulent que nous nous entretuions, que nous nous haïssons, pour qu'ils pillent nos richesses. Parce que le 13 février 2018, il vient d'obtenir son pouvoir spirituel des bons anges de Dieu, d'Abraham, qui lui a poussé d'offrir aux pèlerins qu'il se rendait au lieu saint pour glorifier Allah, du grand prophète Mahomet, fils d'Ismaël, et il devient le 13e apôtre de Jésus-Christ. Mes très chers frères
et sœurs en Christ, véritables. Nous voterons le 7 octobre 2018 pour le parti, le RDPC. Nous voterons tous le choix de Dieu, Paul Biya. Notez bien, la voiture qui s'est faite offerte servira pour voir et toucher réellement les manquements de la malgouvernance. Vous devrez savoir qu'un ennemi qu'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. Le président Paul Biya ne peut pas travailler à la place de ses ministres. Vous devrez savoir que chaque personne à qui on attribue une responsabilité se fait habiter par son Satan. Voilà la malchance de notre pays. Nous n'avons pas eu à la tête de nos dirigeants des patriotes, des nationalistes, qui se sont plongés dans la francophonie, dans la franc-maçonnerie. Toutes les personnes qui entourent mon candidat naturel ne sont que des adeptes du roi Hérode, des fils du romain empereur Constantin Ier, né en 272 après la naissance de Jésus-Christ. C'est lui qui avait dédouané l'Église catholique à la solde des colonisateurs.